Voilà les balcons que l'on découvre quand on nous appelle. Balcon de 5 mètres carrés. Alors ici, exposition nord. Là, tout est presque mort. C'est un balcon qui a été aménagé, on peut dire, il y a peut-être une trentaine d'années. Il y a des vieux bacs en fibrociment qui n'existent plus. Les yuccas qui résistent à tout, qui sont toujours là. Bon, les autres plantes sont à moitié mortes. Des bacs en plastique qui ont été peints. Les gens viennent de racheter cet appartement. Le balcon est comme ça. Ils nous ont fait appel à nous pour leur faire un balcon qui leur corresponde, et je vais vous montrer ce qu'on a décidé avec eux. Donc je vous disais, exposition nord vis-à-vis Akaché. Donc on a décidé de mettre une haie d'hortensia grimpant qui vont fleurir blanc bientôt, là la semaine prochaine. Alors ce sont des arbres qui sont caducs, ça veut dire que l'hiver ils laissent passer la lumière et l'été on est complètement protégé avec le feuillage. Le sol, on a mis un bois composite vert, donc c'est de la fibre de bois mélangée avec du polypropylène. Et on a décidé de jouer sur la couleur. Donc on a pris des bacs en résine mais laqués. Des bacs un peu surdimensionnés mais qui sont très légers parce qu'ils sont en résine. La sensation d'espace et de grandeur, je dirais, et c'est tout un rapport d'échelle. Donc en fait, en mettant des gros pots sur un petit espace, on a l'impression que l'espace est plus grand, tout simplement. Et on joue avec la couleur, c'est-à-dire que le sol est vert, les bacs sont mauves, et là on a tenté du bleu et du orange. Et ça, je pense que l'orange va être une des couleurs à la mode les prochaines années parce que c'est une teinte qui réveille tous ces tons que j'appelle entre guillemets un peu feng shui, ces gris souris, les gris clairs, les tons prunes, tous les dégradés de mauve, et c'est une couleur qui réveille un peu l'orange. Sur le côté, pour masquer des voisins, ici un panneau de lierre. Alors ça, on le prend, on l'installe, on le pose, résultat immédiat. Et de l'autre côté, un arbuste persistant qui sent bon, le Pittosporum, un jasmin qui court sur un treillage et des petites plantes vivaces, toujours une petite touche de ton pourpre pour casser un peu le vert. C'est-à-dire que pour pas être dans un univers uniquement vert, on utilise beaucoup les feuillages pourpres et surtout des pourpres foncés. Là, c'est un Physocarpus.